je déclare à l'occasion clos les travaux de l'atelier de l'actualisation. Les travaux de l'atelier relatifs à l'actualisation des compétences du personnel de santé, des cadres et agents du ministère de la Santé et des professionnels des médias impliqués dans la riposte contre l'épidémie de choléra ont été bouclés ce 14 septembre à Brazzaville. Pendant 4 jours, les acteurs impliqués et les délégués des formations sanitaires des départements affectés par l'épidémie de choléra ont été formés sur plusieurs notions clés susceptibles d'impulser la lutte contre cette maladie qui sévit dans les départements de Brazzaville, Congo-Ubongi et Nkeni-Alima. À l'initiative du ministère de la Santé et de la Population, avec l'appui technique et financier de l'Organisation mondiale de la santé, de la Banque mondiale et d'autres organisations, cet atelier a abordé plusieurs thématiques. En l'occurrence, les risques épidémiologiques et l'engagement communautaire, le management de la performance en milieu sanitaire et la gestion des crises, la surveillance épidémiologique et la gestion des données, l'optimisation des finances et la planification stratégique. Mesdames et messieurs, il est indispensable de souligner ici que les résultats auxquels nous sommes parvenus témoignent de notre engagement commun et notre responsabilité pour accélérer et mieux coordonner nos interventions dans le cadre de la riposte contre l'épidémie que nous avons citée. Je réaffirme également la détermination et la disponibilité de mon patron, le professeur Jean-José Ibarra, à soutenir et à accompagner la mise en œuvre des directives issues des livrables de cet atelier. Ça a été rappelé, il s'agit notamment du premier guide national de riposte contre le choléra dans notre pays et surtout du plan de riposte contextualisé et multisectoriel dans les 3 départements sanitaires, Congo-Ubongi, Nkeni-Alima et Brazzaville, dans le district sanitaire de l'île Mbam. Nous travaillerons de concert avec tous les acteurs concernés à tous les niveaux pour transformer nos ambitions face à cette maladie en actions concrètes et efficaces au profit de nos populations. L'atelier a abouti à une série de recommandations clés, touchant ainsi au renforcement des capacités des professionnels de santé et des acteurs de l'écosystème sanitaire, la dotation des formations sanitaires en matériel médical adéquat, l'intensification de la communication et de la stratégie de proximité, la prévention et le contrôle de l'épidémie. Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de choléra, la République du Congo bénéficie de l'appui de l'OMS. Cette organisation met l'accent sur le renforcement de la riposte immédiate, la consolidation de la résilience du système de santé et la nécessité de fédérer tous les partenaires techniques et financiers pour une réponse coordonnée. L'objectif est de booster la riposte contre l'épidémie de choléra en vue de son contrôle rapide. Les acteurs de différents niveaux ont échangé pour aboutir à un draft du manuel de la gestion opérationnelle de l'épidémie de choléra au Congo qui a été présenté tout à l'heure. L'OMS félicite les experts et les participants pour l'atteinte de cet important résultat. Les participants à cet atelier, qui s'est focalisé sur la redéfinition des activités opérationnelles et prioritaires, estiment avoir acquis des connaissances nécessaires pour accélérer la riposte. Nous savons maintenant qu'il nous faut agir sur les hommes, ses habitudes, sur l'hygiène des mains, l'eau potable et sur la prise en charge précoce de la maladie. Nous avons appris aussi, si nous améliorons la coordination, la communication et la prise en charge depuis la communauté, on ne devrait plus mourir de choléra. L'atelier s'est achevé par la présentation du premier document de référence servant de guide de procédure opérationnelle de la gestion du choléra au Congo.